Bonjour frères et sœurs, comme chaque matin avant toute chose, remercions le Seigneur. Disons-lui merci pour son souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous en ce matin. Merci car il nous permet encore de voir ce jour qu'il fait se lever. Il nous fait cette grâce-là alors qu'il a rappelé tant de personnes à lui, alors que nous sommes pécheurs, alors que nous nous éloignons de lui. Oui, Éternel, merci pour ta grâce. Pardonne-nous nos péchés et emplis toujours nos cœurs de ton Esprit Saint, afin que celui-là nous guide chaque jour de notre vie. Aujourd'hui, la première lecture est le psaume « Rendre gloire à Dieu ». Elle nous révèle encore sa grandeur, sa magnificence, toute la beauté de notre Seigneur. Le psaume nous dit de bénir notre Seigneur, et oui, nous devons le bénir. Toute chose qui est sur cette terre doit le bénir, car il en est l'origine. C'est de lui que tout est, c'est par lui et pour lui que tout existe. La première lecture nous ramène aux Juifs, à ce peuple-là que Dieu avait choisi, qui avait été asservi, disons, par Nabuchodonosor. Alors on arrive assez facilement à faire des ponts entre l'évangile et la première lecture. Au début de l'évangile, Saint Luc nous dit, en rapportant les paroles du Seigneur, qu'on portera la main sur nous, qu'on nous persécutera, qu'on nous livrera aux synagogues, aux prisons, fera comparaître devant des rois, des gouverneurs à cause de son nom. Et dans la première lecture, on voit le peuple juif qui a été asservi par Nabuchodonosor, qui a été dispersé et dont il a dévalisé les temples, pris tous les trésors, pris tous les biens. Et on voit son fils qui se permet de prendre les vases d'or qui ont été enlevés dans le temple de la maison de Dieu à Jérusalem pour boire du vin et s'amuser avec ses épouses, ses concubines et tous les grands de son royaume. C'est comme si il lançait un défi au Seigneur pour dire qu'il ne croit pas à ce Dieu-là unique qui existe, qu'il s'en fiche que lui, il a ses dieux de bois, de pierre et tout en qui il croit, et il ne croit pas en ce Dieu unique. Et face à tout cela, qu'est-ce que le peuple juif pouvait bien faire? Rien du tout. Mais le Seigneur nous rassure. Il nous dit, mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Et face à ça, on voit Daniel. Oui, le fils de Nabuchodonosor fait appeler Daniel. Et il lui dit, j'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. C'est comme pour dire, voilà ce à quoi nous devons aspirer. Voilà ce que nous devons être en tant qu'envoyés du Seigneur. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. C'est ce à quoi nous devons aspirer, à avoir ce langage-là qui passe de bouche à oreille pour dire, voilà, telle personne a compris l'évangile, a compris la bonne nouvelle du Seigneur et peut nous l'annoncer. Dire, oui, cette personne-là est sage. Et tout problème que je peux avoir, je peux me confier à cette personne-ci pour qu'elle puisse m'éclairer à partir, bien sûr, des paroles du Seigneur. C'est ce à quoi nous devons aspirer en tant que disciples de Dieu. Et revenons à la première lecture, on voit que Daniel arrive à déchiffrer les Écritures que cette main a faites. Et comme le Seigneur l'avait dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. On n'a pas à se préoccuper de notre défense, c'est lui-même qui le fait. Et lui, il vient juste déchiffrer cette défense-là que justement le Seigneur a établie. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Parses. Avant même que
qu'il se rende compte de ce que le Seigneur a pu faire. Lui, à ce moment, il est encore assis en train de boire et de s'amuser. Encore que là, il a un peu peur déjà. Mais Daniel lui dit, voilà la conséquence de ce que tu viens de faire. Là, tu ne la vois pas tout de suite. Mais il l'a dit et il le fera. Ton compte est bon déjà. Ça y est, quoi. Il a déjà prévu tout ce qu'il va faire pour te punir de cet affront que tu lui as lancé. Pour te montrer que lui, il est vraiment ce Dieu-là, le Dieu unique. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Il ne s'en est pas pris à eux comme ça. Il s'en est pris à eux et il en subira les conséquences parce qu'ils sont le peuple choisi par Dieu. Et c'est vraiment la beauté de ce texte-là pour dire que Dieu sera toujours là à chaque instant. Là, on était des années passées, mais il faut l'appliquer, il faut l'actualiser, disons, à toute situation que nous pouvons traverser, en espérant que nous pouvons être chacun de nous des petits Daniel. Voilà, c'est ce à quoi nous devons aspirer, pour nous dire que quelles que soient les situations que nous pourrons traverser, le Seigneur nous a donné ce langage-là et cette sagesse-là, à nous de les travailler, à nous de les trouver. Mais ils sont là en nous. C'est une arme qu'il nous a donnée et que nous possédons tous. Il ne tient qu'à nous de les faire ressortir, de les travailler, de les approfondir pour devenir des petits Daniel actuels. Et quelles que soient les difficultés que nous traverserons, le Seigneur sera toujours là derrière nous. Même si il n'agit pas tout de suite, il agira, il agit toujours parce que lui, il est l'alpha et l'oméga. Il voit tout, il sait tout ce qui nous arrive, il sait tout ce qui nous perturbe et il viendra toujours à notre défense. Car aucun de nos cheveux ne sera perdu. C'est par notre persévérance que nous garderons notre vie. Alors rappelons-nous de ces paroles-là. Et dans notre vie de chaque jour, prions notre Seigneur, prions l'Esprit Saint, afin qu'il nous aide à faire ressortir ce langage et cette sagesse que notre Seigneur a mis en chacun de nous, pour que nous puissions tous être des petits Daniel, des petites lumières sur cette terre. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous accompagne tout au long de cette journée.